Bienvenue à tous sur le podcast de macplanet.com. Alors aujourd'hui, on va parler du nouveau MacBook Air M3. Le MacBook Air M3 qui a été annoncé en précommande le lundi 4 mars et qui sera disponible dès le 8 mars 2024. Donc voilà. Alors, on va faire le point sur le MacBook Air M3. Donc, c'est le successeur forcément du M1, puis du M2, puis du M3. C'est une machine qu'on sait qui existe donc comme la version précédente en 13 pouces ou en 15 pouces. Alors, ce qu'on peut dire sur la machine, au niveau, on va déjà aborder au niveau de la configuration. Alors, pour moi, la configuration reste quasiment la même que la version précédente, c'est-à-dire quasiment la même configuration que les MacBook Air M2. À savoir, on est sur des processeurs 8 cœurs CPU, 8 cœurs graphiques, 8 cœurs GPU donc. On démarre avec 8 Go de mémoire unifiée, un stockage SSD de 256 Go. Donc, alors, faut le dire tout de suite, 256 Go, ça me paraît très 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 peu pour une machine qui débute à 1300 euros. Donc 1299 euros si vous voulez. Donc un stockage qui d'emblée est beaucoup trop faible. On aurait dû commencer avec des machines au minimum à 512 Go de stockage. Voilà. Et bon, 8 Go de mémoire unifiée, ça peut encore aller, mais le stockage SSD, la puce là, 256 Go, c'est clairement pas assez. C'est comme si on était encore à l'époque où on nous vendait des iPhones avec 16 Go de mémoire, vous voyez, alors que tout le monde était déjà à 32, voire 64 Go. C'est beaucoup trop peu. Donc, on aurait déjà aimé, par rapport à la gamme M2, un vrai progrès avec une configuration initiale qui aurait débuté à 512 Go. Voilà, ça c'est mon point de vue là-dessus. Ensuite, au niveau de la... Alors, attendez un instant, voilà. Au niveau, ce qu'on peut dire au niveau de ce qui va changer, ce qui change réellement. Alors, on sait que, donc, d'après Apple, ce MacBook Air M3, il est jusqu'à 1,6 fois plus rapide que le MacBook Air M1. Forcément, Apple est il joue un petit peu avec les mots parce qu'il ne le compare pas à la gamme M2, mais il le compare à la gamme M1. Donc, il le compare à deux gammes à l'avance, deux gammes précédentes. On aurait dû avoir une comparaison M2 versus M3, mais eux, ils nous font une comparaison M1 versus M3. Donc forcément, il sera beaucoup plus rapide. Deux générations plus tard, la machine elle sera beaucoup plus rapide, c'est normal. Moi, ce que j'aurais aimé, c'est avoir déjà une comparaison entre le M2 et le M3. Mais comme on sait que le différentiel entre les deux est très très faible, bon, c'est toujours une puce gravée en 3 nanomètres, mais il n'y a pas une grosse différence entre la puce M2 et M3. Ça, on le sait d'emblée, sans avoir à faire le test, on le sait déjà. Sinon, il l'aurait mis en avant dans le descriptif. Donc, jusqu'à 1,6 fois plus rapide qu'un MacBook Air M1, donc ça veut dire qu'il ne faut pas s'attendre à ce qu'il soit beaucoup plus rapide que le M2. Bon, on sait aussi qu'il est jusqu'à 13 fois plus rapide que le MacBook Air à processeur Intel, mais bon, ça c'est normal, ça commence un petit peu à dater, les MacBook Air Intel, et plus personne n'utilise ça, ou alors, enfin, si on l'utilise encore, c'est vraiment pour un usage bureautique basique ou des choses comme ça. L'autonomie reste inchangée, elle reste de 18 heures, voilà. Donc on nous dit que cette puce M3, elle exploite encore plus le Neural Engine et l'intelligence artificielle. Bon, ben ça reste à voir. Ça reste à voir avec la prochaine version, surtout de macOS. Donc ça, on verra ça avec le temps. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça reste toujours une machine polyvalente qui est destinée à tous les usages, c'est-à-dire qui est destinée à la bureautique, qui est destinée au montage vidéo. Ah oui, on peut faire du montage vidéo, parce que la puce M3, elle est en nette amélioration en matière de performance vidéo par rapport à la puce M2, ça on peut le dire aussi. Ce qui est aussi important de noter, voilà. Donc au niveau du châssis, ça reste toujours le même châssis que la version M2. Donc c'est le même châssis, c'est le même design. Vous retrouverez vraiment donc c'est l'aluminium recyclé. Toujours les mêmes couleurs, le minuit, c'est la lumière stellaire, le gris sidéral et la couleur argent. Toujours le même nombre de ports,
donc c'est-à-dire des ports USB 4 Thunderbolt sur le côté, un MagSafe pour la recharge. On peut aussi recharger avec les ports, bien sûr, avec les ports USB-C. Donc c'est vraiment les mêmes configurations en fait, hein. Donc de 256 Go en stockage, 256 Go, 512 Go, 1 Tera, 1 Tera maximum, non 2 Tera maximum de stockage, excusez-moi, voilà. Le port MagSafe 3, donc j'avais dit, la prise casque 3,5 mm, toujours là, heureusement. Voilà, donc l'USB 4 à 40 gigabits seconde, le Thunderbolt 3. Et ce qui change réellement, voilà, pour parler de manière concrète, ce qui change réellement, c'est que on quitte le Wi-Fi 6, donc on était en Wi-Fi 6 802.11ax sur le M2, et on a un Wi-Fi amélioré avec le M3. On passe au Wi-Fi 6E, donc au 802.11ax, voilà. Toujours Bluetooth 5.3. Donc on a une meilleure couverture Wi-Fi avec le Wi-Fi 6E. Bien sûr, on aurait préféré d'emblée le Wi-Fi 6, le Wi-Fi 7, parce qu'il est déjà adopté sur certains smartphones, hein, déjà. Alors, si on a le Wi-Fi 6E sur le MacBook Air, si vous décidez d'acheter un MacBook Air M3, il faut aussi penser à ce que votre box soit en Wi-Fi 7. Bon, je pense que c'est le cas de la Freebox, il me semble. Livebox, je ne suis pas sûr. Peut-être. Sinon, il va falloir acheter un routeur, puis un routeur Wi-Fi 6E, et idéalement un routeur Wi-Fi 7, autant penser à l'avance. Ça coûte quand même relativement cher, hein, entre 600 et 800 euros. Donc pour profiter vraiment de la pleine puissance du Wi-Fi 6E, il va falloir acheter un routeur en conséquence. Sinon, vous allez borner en Wi-Fi 6. Hein. C'est dommage d'avoir une puce Wi-Fi 6E et ne pas pouvoir exploiter la pleine puissance lorsque vous surfez sur Internet, lorsque vous téléchargez ou autre. Ce qui change, alors voilà, ah oui, c'est ça vraiment, la petite chose qui change, mais qui peut être une grande chose en fonction de vos besoins. Donc à l'instant, là, je regarde en même temps les configs. Voilà. M3 versus M2, donc ce que je disais, voilà. Ce qui change par rapport, donc, je m'y perds un petit peu. Donc j'avais dit, oui, alors attends, donc là, j'étais sur du... Voilà, donc ce qui change sur le... Voilà, c'est ça. Sur le M3, donc on est toujours, comme je l'avais dit, en écran 13,6 pouces pour la version 13 pouces, ou en 15,3 pouces pour la version 15 pouces, ça ne change pas. Et ce qui change réellement, c'est... oui, voilà, c'était la gestion des écrans. Avant le MacBook Air, il pouvait gérer un seul écran externe, c'est-à-dire que vous aviez l'écran de votre MacBook, plus un moniteur externe que vous branchiez en parallèle. Donc on pouvait travailler en dual view avec l'écran du MacBook plus un écran externe. Désormais, on ferme le capot du MacBook Air M3 et on peut brancher deux moniteurs externes. Donc ça veut dire que là, la différence, c'est qu'il peut nativement gérer deux écrans externes. Mais vous perdez l'usage de l'écran interne du MacBook. Mais c'est pas si grave. Parce que là, on peut vraiment faire un vrai travail. Si vous êtes développeur ou autre, c'est pas mal. Vous pouvez travailler sur deux bons moniteurs de bonne qualité. Vous achetez deux belles dalles, des dalles LG ou autres, hein, des écrans de 30 pouces ou autres. Et bien, vous avez vraiment une vraie station de travail, hein, très puissante, silencieuse, puisqu'on rappelle qu'il n'y a pas de ventilateur. Donc pas de ventilateur, pas de souffle, pas de bruit. Deux écrans externes pour travailler. Donc tout ça c'est pas mal. En termes de puissance, ouais voilà, donc j'avais déjà dit qu'il était 1,6 fois plus rapide que le MacBook Air M1, ça je l'avais dit. Ce qui changeait aussi, que j'avais noté, qui était assez intéressant, c'était, voilà, par rapport à la puce M3, ce que j'avais noté, donc les performances étaient améliorées en matière de montage vidéo, et notamment pour appliquer des filtres et des effets d'image. Pour le jeu vidéo aussi, on est en amélioration. Pour le rendu 3D, pour l'upscaling d'image par IA, par intelligence artificielle.
Donc voilà, donc les gains en termes de montage vidéo, si vous utilisez Final Cut, Adobe Premiere, Filmora, peu importe le software que vous utilisez, vous allez gagner en termes de puissance lorsque vous allez faire du montage vidéo. Donc déplacer des vignettes, travailler en multipiste, appliquer des effets spéciaux ou des filtres un peu lourds. Donc Apple nous annonce jusqu'à 13 fois plus de puissance sur le M3. Donc c'est pas mal, hein. 13 fois plus puissant, 13 fois plus de puissance en montage vidéo. Bon, là, on est pas loin du M2, hein, mais on est quand même en gain. Donc, par rapport à un PC normal aussi, par rapport à un Intel Core i7, on gagne aussi en performance également. Donc, c'est vraiment ça. Donc, c'est pas un ordinateur révolutionnaire, c'est une itération de la version précédente. C'est-à-dire qu'on a ajouté le Wi-Fi 6E, on a changé le support des écrans externes, donc 2 écrans externes au niveau de la gestion, ça c'est pas mal, un petit plus, mais ça reste globalement la même puissance que le M2, légèrement gonflé, mais pas suffisamment pour passer du M2 au M3 par exemple. Suffisamment de puissance pour passer du M1 au M3, si vous envisagez de l'acheter, mais pas assez de puissance pour passer du M2 au M3. Voilà. Donc, si vous avez déjà un M2, c'est pas justifié de passer au M3, selon moi. Mais si vous êtes au Mac Intel, ou si vous êtes encore sur un Mac avec une puce silicone M1, là, ça vaut le coup de passer au M3, puisque vous allez vraiment sentir un gain de performance appréciable, on va dire. Ce qui change encore, donc j'avais parlé déjà de la connectique, j'avais déjà parlé, ouais, plus ou moins. Ce qu'il y avait aussi, c'était... Ouais, donc voilà, hein. Donc le décodage, le moteur de décodage avait un amélioré. Donc si vous faites du codage en codage vidéo, ben vous allez avoir des temps de traitement un petit peu moins lents, un petit peu plus rapide, donc un petit peu plus performant, mais pas de quoi non plus révolutionner la vie, hein, voilà. La dalle, la dalle liquide Retina, c'est la même. La luminosité, c'est la même, 500 nits. Donc c'est les mêmes dalles, les mêmes technologies, les mêmes poids. Donc c'est-à-dire que le 13 pouces, il pèse toujours 1,24 kg. Et le 15 pouces, 1,51 kg. Donc c'est vraiment les poids plumes, hein. C'est vraiment, vous pouvez vous amener ça n'importe où. On le porte toute une journée, on ne s'en rend pas compte. C'est extrêmement léger, extrêmement fin. C'est ce qu'on aime dans le MacBook Air. Au niveau voilà, il y a une petite amélioration au niveau sonore. Donc, on a toujours les trois micros, les trois entrées micro avec le MacBook Air M3. Et on a une clarté vocale améliorée pour les appels audio et vidéo, donc avec un spectre sonore plus élargi. Bon, pourquoi pas, ça peut... Il faut avoir l'oreille très 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 fine pour percevoir ça, mais bon, n'importe. Donc 2 ports Thunderbolt, ça je l'avais déjà dit, le Touch ID, toujours, le lecteur d'empreinte digitale est toujours là. On aurait bien aimé un petit Face ID plutôt qu'un Touch ID. Donc peut-être que ce sera pour la génération prochaine. Les mêmes batteries, ce sont les mêmes batteries qui sont fournies, les mêmes chargeurs. Voilà. Donc globalement, pour moi, ça demeure toujours l'une des meilleures machines de chez Apple pour le rapport qualité-prix-puissance. Ça reste vraiment, pour moi, ça reste vraiment l'une des meilleures machines. J'adore le design, je trouve que le design il est excellent, vraiment. J'aime bien le fait que par rapport à un MacBook Pro, il n'y a pas de ventilateur. Même si dans le MacBook Pro, le ventilateur, il tourne rarement. Il tourne rarement, sauf si vraiment vous le soumettez à des tâches intensives. Mais là, vous n'allez jamais entendre de soufflerie. Ça, c'est important. Travailler en silence, c'est vraiment super important. Ce qui va faire la différence avec la puce M3, c'est vraiment le macOS, la version prochaine de macOS, à savoir macOS 15 points quelque chose. Là, c'est là où ça va vraiment faire la différence avec l'intégration de l'intelligence artificielle dans l'OS, je pense. Et là, on va vraiment, le petit gain de puissance qu'on a sur la puce M3, on va vraiment pouvoir le mettre à bon escient. Mais clairement, c'est plutôt ça. Je crois aussi, je crois avoir vu que le bleu, enfin la couleur minuit, elle retenait moins les traces de doigts. Donc il y a eu un traitement appliqué sur le châssis
pour que les traces de doigts soient moins visibles sur le capot du MacBook lorsqu'on le touche. Parce qu'en fait, le bleu minuit, dès qu'on le touchait, il y avait les empreintes de doigts sur le châssis, ce qui n'est pas très, très joli. Donc là, il y a eu un traitement qui fait que c'est moins visible. Donc il y a moins d'empreintes sur le doigt. Donc ça, c'est pas mal aussi. Il y avait ça, quoi d'autre? Donc l'autonomie a changé, les caméras sont les mêmes. Voilà. Au niveau de la configuration idéale, bon, ben, moi ce que je dis toujours, je préfère acheter un MacBook Air 13 ou 15 pouces plutôt qu'un MacBook Pro 13 pouces. Je parle pas des MacBook Pro M3 ou M3 Max, hein. Je parle des MacBook Pro de base. Je préfère un MacBook Pro Max plutôt qu'un MacBook Pro de base, qui pour moi n'est qu'un MacBook Air M3 amélioré. Voilà, donc entre une dalle, l'idéal pour moi, la configuration idéale pour moi, c'est le MacBook Air 15 pouces, donc avec en termes de stockage, donc MacBook Air 15 pouces avec un stockage SSD minimum de 512 Go. Je conseille d'emblée les 16 Go de mémoire unifiée, étant donné que la mémoire elle n'est pas évolutive. Donc, autrement dit, elle est soudée à la carte mémoire, à la carte mère. La mémoire est soudée à la carte mère, donc on ne peut pas la faire évoluer. Donc si on veut garder son MacBook Air pendant 3 à 5 ans, autant prendre directement 16 Go de mémoire unifiée, ce qui ne fait pas grimper la facture de beaucoup, hein. Donc la configuration idéale, c'est 16 Go et 512 Go de stockage SSD, ce qui revient à 1759 €. Donc voilà. Voilà, 1759 €, c'est pas mal, c'est correct. Donc vous attendez 15 jours, vous aurez une baisse de prix, il sera peut-être à 1700 € sur Amazon. Donc c'est pas mal. 1700 € pour une machine très polyvalente, avec laquelle on peut faire du jeu, du montage vidéo, de la bureautique avancée. On peut tenir une journée de travail en mobilité. Bon, voilà, on peut virtualiser du Ubuntu, du Debian, du Windows, donc en tournant à plein régime. Donc je pense que vraiment c'est la machine idéale pour un budget voilà, d'entrée de gamme. Donc si vous n'avez pas beaucoup de moyens, forcément vous pouvez vous contenter de la version 8 Go de mémoire, 512 Go de SSD, à 1529 €, mais entre 1529 et 1759, il n'y a pas une grosse différence. Donc, mieux vaut opter pour 1759 et avoir le double de mémoire unifiée. Et là, vous allez vraiment sentir des perfs boostés, entre guillemets. Voilà. C'est ce qu'on peut dire, en gros, sur cette machine. Donc, c'est pas une révolution, c'est juste une petite évolution. Il ne faut pas s'attendre à quelque chose de révolutionnaire. Voilà. Wi-Fi, l'amélioration porte principalement sur le Wi-Fi 6E, mais à condition, comme je dis toujours, de derrière, il faut que ça suive au niveau de la chaîne matérielle, à condition d'avoir un routeur Wi-Fi 6E, voire un routeur Wi-Fi 7. Voilà. Parce qu'un routeur, Wi-Fi 6E, il faut compter dans les... Ouais, c'est ça à peu près. Pour un routeur Wi-Fi 6E, il faut compter dans les 300 €, quelque chose comme ça, j'imagine, à peu près. Mais autant, comme je le dis toujours, 256 € pour un routeur Asus, par exemple, le Wi-Fi 6E. Bon, ça reste abordable. Mais moi, j'opterais directement pour un routeur Wi-Fi 7, si j'étais vous. Voilà, avec un bon routeur Wi-Fi 7, Netgear, par exemple. Netgear, Link 6. Voilà, vous prenez vraiment des références en la matière. Donc vous prenez un bon routeur Wi-Fi 7 et là vous allez vraiment profiter du Wi-Fi à la maison avec votre MacBook Air M3 à pleine puissance. Voilà, donc il y a aussi les TP-Link qui sont pas chers en routeur Wi-Fi 7, les routeurs à 600 €. Voilà, donc c'est pas mal. Voilà, donc ce que je peux dire, voilà, donc la gamme de prix reste inchangée. D'ailleurs, le MacBook Air M1, je ne l'ai pas précisé, mais le MacBook Air M1 n'est plus au catalogue. Donc on peut d'emblée l'oublier, sauf si on est un étudiant et qu'on l'achète d'occasion, qu'on n'a pas beaucoup de moyens,
ou bien qu'on l'achète en refurb, c'est-à-dire en stockage, en déstockage Apple. Mais moi, si vous voulez chercher un MacBook Air d'occasion, ben vous pouvez prendre un MacBook Air M2 13 ou 15. Ou bien, si vraiment vous voulez du neuf, ben, c'est pas la peine. Autant aller directement au M3. Voilà. Donc c'est pas beaucoup plus cher. Et le prix d'entrée de gamme, c'est 1300 euros, 8 Go, 256 Go de stockage. Ce qui tourne déjà très bien. Si vous n'avez pas des gros besoins de stockage, 256 Go, vous pouvez vous en contenter. Hein. Vous n'avez pas envie de mettre un gros budget. À 1300 euros, vous avez une machine, voilà, une belle bête de course déjà. On peut le dire. Voilà. Donc, globalement, tout ce que j'ai dit dans le podcast précédemment, il y a quelques mois en arrière, pour le M2, on pourrait aujourd'hui facilement le répliquer pour le M3. Parce que le M3, c'est juste, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une toute petite avancée. Donc, il faut vraiment attendre la prochaine génération de puces Apple Silicon, bon, le M4 ou autre, on verra. Là, pour moi, la puce M3, c'est comme si on vous vendait du M2+. Ouais. Mais c'est pas réellement une puce M3 pour moi. Ça, c'est une puce N2+, M2+. Donc, petite puce. Petite puce, polyvalente, bon marché. Apple maîtrise un peu la technologie. Les chaînes de production sont bien rodées. Donc, c'est vraiment ça. Donc, une machine que je conseille, donc, comme j'ai dit, pour les nouveaux arrivants. Optez directement, vous voulez acheter un Mac, on vous a conseillé un Mac, ben directement vous allez sur le 15 Plus en puce M3, vous avez une très bonne machine, donc pour 1759 euros, super config, une machine au top. Pas la peine de prendre du M2 si vous arrivez sur le marché, directement vous allez au M3, parce que les prix sont très abordables. Et c'est tout. Mais là, voilà, c'est tout. Globalement, c'est ça. Ben, je vous remercie d'avoir suivi le podcast. Et si vous avez des questions, vous pouvez les poser les questions en commentaire et autres. Merci à tous. Bonne journée.